Il y a 6 mois, j'ai testé et vous ai donné mes premières impressions sur la nouvelle génération de Mini. On avait pris le volant pour quelques heures de la Cooper C, équipée d'un 3 cylindres développant 156 chevaux. Certains d'entre vous m'ont par la suite demandé de tester la Cooper S, modèle supérieur équipé d'un 4 cylindres de 204 chevaux. Étant moi-même intrigué, j'ai contacté BMW Mini S Automobile Belfort pour organiser un essai. Ils m'ont alors très gentiment passé cette Cooper S Melting Silver pour la journée. Vu la météo ce jour-là, j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'emmener au golf pour un practice. Après les premiers kilomètres avec elle et quelques swings, j'avais les idées claires pour vous parler de la version sportive entre guillemets de cette citadine 3 portes. Premièrement, parlons du modèle essayé. Elle est en finition classique, située juste au-dessus de la finition Essential. Elle est légèrement plus raffinée avec des sièges en cuir vesquin au lieu du simple tissu, un volant sport à 3 branches agrémenté de surpiqûres, un contour de calandre en noir brillant, 2 options de jantes additionnelles et la possibilité d'avoir une carrosserie biton ou un toit multiton. Toutefois, ce n'est pas encore le niveau de finition le plus élevé. Elle est en dessous, par exemple, de la finition la plus expressive, Favored, qu'on a eu la dernière fois, et qui présente un tableau de bord tricoté à partir de tissu recyclé, les jantes de 18 pouces Night Flash et la possibilité de rajouter plus d'options dans le pack XL. En effet, la finition classique de notre Mini ne permet pas d'avoir les sièges électriques avec la fonction massante ou encore la caméra d'habitacle. Il n'est pas possible de choisir un pack supérieur au pack L. Elle est limitée. Encore au-dessus, on retrouve la finition JCW, qui en plus de tout ça a des sièges avant John Cooper Works baquets et des freins sport, sans compter la suspension Select Drive. Bref, la classique est un juste milieu si on veut économiser plusieurs centaines d'euros, tout en conservant un package plus que complet. Car oui, avec le pack L, on a tout de même le système de son Harman Kardon, le toit panoramique, Apple CarPlay et plein d'autres features de sécurité et de commodité. Mais je peux comprendre qu'une finition plus sophistiquée soit souhaitée, car dans le parking du golf de Pruneville, notre Cooper S se fait très discrète. Pas trop ce qui est recherché quand on achète une S. Quand on achète une S, on cherche un modèle fun, sportif, ostentatoire par son bruit et son habillage. Un modèle jeune. Au-delà des différentes finitions de la version thermique, quelque chose me chiffonne. La version thermique repose sur le même châssis que la génération précédente F56. Seule la version électrique s'offre un tout nouveau châssis nommé J01. Mais il m'a semblé que les deux modèles ne se ressemblent pas tout à fait. Garée sur un parking, la Mini F66 passe inaperçue. On peut la confondre avec la F56. Seules les nouvelles Mini électriques sortent du lot. Pour cause, la Mini électrique abandonne les contours en plastique au niveau des roues et s'offre un pare-choc avant redessiné avec une calandre fermée. Mon point est le suivant. Pourquoi pas accorder le look modernisé à l'ensemble de la lignée ? Les quelques panneaux de carrosserie n'ont rien à voir avec le châssis, n'est-ce pas ? Bien que je puisse concevoir que leur conception soit coûteuse pour les adapter au modèle. Car, à mon humble avis, aujourd'hui, on a une Mini électrique beaucoup plus jolie que son homologue thermique. Mais passons à autre chose car je sais que pour nombreux d'entre vous, cette petite différence n'importe pas. Mini cherche peut-être simplement à me faire passer de l'autre côté. Autrement, la puissance supplémentaire par rapport à la Cooper C se fait ressentir grâce aux 4 cylindres qui confèrent de meilleures accélérations et un fonctionnement plus fluide. Revenons cependant sur le mot fluide car j'ai hésité à l'utiliser. Comme vous le savez, les nouvelles Mini n'existent qu'avec une boîte de vitesse automatique. Plus de boîte manuelle pour le kart. Mon expérience à bord de la Mini Cooper S a été altérée par cette dite boîte automatique à double embrayage. Il m'a semblé que la voiture était souvent dans le mauvais rapport. Vous avez beau accélérer, la puissance n'arrive pas immédiatement, puis vous tombe dessus tout d'un coup et vous pousse à l'intérieur de votre siège. On pourrait retrouver par exemple cette situation à la sortie d'un dos d'âne.
Je pense que ce problème peut facilement être résolu si on optionne les palettes au volant. Sinon, ce lag additionné à la suspension un peu crashy crée une conduite malaisante. Que la Cooper S est généralement destinée à un public jeune ou du moins un public branché, soucieux des apparences. Un des arguments de vente de la S était sa sonorité. Est-ce toujours un point vendeur pour cette nouvelle génération ? Oui, elle fait définitivement un bruit sympa. Mais j'ai la sensation pour les connaisseurs que cette expérience sonore est aseptisée, partiellement artificielle. Je me rappelle adorer le côté mécanique si simple et plaisant de notre ancienne Cooper 5 portes manuelle 136 chevaux, une F55. La formule était pourtant beaucoup plus simple, mais je conclurai en tranchant. Je ferai, si j'étais dans cette position, le pas vers le nouveau modèle, car on reste proche du kart que Mini nous avait introduit tant d'années auparavant. Formaté aux exigences de 2025, certes, mais toujours aussi cool. En quelle motorisation ? C'est pas aussi facile de décider que je le pensais. Un 4 cylindres est toujours apprécié, alors je prendrai la Cooper S plutôt que la C. Simplement, la différence entre ces deux moteurs turbo n'est pas aussi marquée que j'imaginais. Alors, je pense que la Cooper C suffira amplement au grand public. En fin de compte, on peut féliciter Mini pour proposer un modèle toujours fidèle à l'ADN originel, même si la marque a dû faire quelques compromis mineurs. Je remercie encore BMW S Automobile Belfort pour ce prêt. N'hésitez pas à me faire part de vos conclusions personnelles sur la nouvelle Mini dans les commentaires, comme ça on échangera sur le sujet. En ce qui me concerne, j'attends vos recommandations à l'égard des prochains essais qu'on pourrait réaliser sur cette chaîne. Par exemple, est-ce que ça vous intéresserait que je teste une Cooper électrique, voire une Cooper S de l'ancienne génération ? Voilà, dites-moi ce que vous préféreriez dans les commentaires. Merci, à la prochaine.